On cherche à évaluer la limite suivante, qui est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur ln de 1 plus x, moins 1 sur sinus de x. Donc si on remplace ici 0 dans chacune de ces expressions-là, on voit déjà qu'au dénominateur ici, ça devient ln de 1, et le terme tend vers 0. Et au niveau de l'autre dénominateur, on a sinus de 0 qui est 0 aussi. Donc on aura ici une indétermination. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va le réduire au même dénominateur. Donc si on le réduit au même dénominateur, on aura la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x d'un côté, moins ln de 1 plus x, divisé par le produit des deux dénominateurs qui est ln de 1 plus x fois sinus de x. Okay. Donc si on évalue maintenant cette limite, on voit que pour la première expression, ici on aura un 0. Pour cette expression-là, le ln de 0 ici, ça tend vers... Ça donne ln de 1 plus 0 devient ln de 1, qui nous donne 0 ici. Au dénominateur, on a également 0 fois 0. Donc on aura 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc on peut appliquer l'hospital ici. On a la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée du numérateur, je vais l'écrire sous cette forme-là, sur la dérivée du dénominateur également. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver cette expression-là, le sinus déjà, la dérivée de sinus qui est cosinus de x, la dérivée ici de moins ln de 1 sur x, ça devient moins la dérivée de u sur u' sur u comme ça, donc on aura la dérivée de 1 plus x prime, ça devient 1, donc c'est la dérivée de 1 sur x prime sur 1 plus x. Donc ce terme-là devient 1 ici, donc on obtient 1 sur 1 plus x. Au niveau du dénominateur, on a une dérivée d'un produit ici, donc première dérivée, c'est la dérivée de ln de 1 plus x fois sinus de x, donc on obtient ici 1 sur 1 plus x fois sinus de x. Ensuite, j'ai la dérivée de sinus de x fois ln de 1 plus x. Ça devient encore cosinus de x fois ln de 1 plus x. Okay. Donc j'ai ce terme-là. Je veux bien le réécrire au propre avant d'évaluer sa limite. On aura la limite lorsque x tend vers 0. Ici, on a cosinus de x moins 1 sur 1 plus x. Toute expression est divisée par sinus de x sur 1 plus x plus ln de 1 plus x fois cosinus de x. Ok. Donc, si j'évalue la limite ici, j'ai la limite de... Lorsque x tend vers 0 de cosinus de x, ça me donne ici... ça tend vers... Ça me donne 0, ça me donne 1 pour ce terme-là. Également ici, moins 1 sur 1, ça me donne 1. Donc je vois qu'au numérateur, j'aurai un 0. Au niveau du dénominateur, qu'est-ce qu'on voit? On a sinus de x sur 1 plus x, ça nous donne 0, parce que le sinus également de 0 est égal à 0. Et ici, le ln de 1, lorsqu'on va mettre le 0 ici, va me donner 0. Donc on aura toujours 0 plus 0. Donc on a encore une forme indéterminée à cette étape. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va encore une fois appliquer la règle de l'hospital. Donc appliquons encore une fois la règle de l'hospital. Donc on va dériver une fois de plus la limite. On va évaluer une fois de plus la limite lorsque x est 0, cette fois de la dérivée de cette expression. Donc si on considère cette expression-là, on a cosinus de x moins 1 sur x prime au numérateur, ça nous donne encore moins sinus de x, qui est la dérivée de cosinus de x. La dérivée ici de moins 1 sur x, moins 1 sur 1 plus x, ça devient ici moins... Bon. On se rappelle ici de la formule lorsqu'on a 1 sur f de x' et qu'on dérive le tout, ça devient encore f... On a encore moins f' de x sur f de x au carré. Okay, donc c'est ce que je vais utiliser ici. Donc lorsque je dérive cette expression-là, j'ai la dérivée de 1 plus x' sur f fois x au carré. Okay, donc ici, comme on a déjà le 6 moins, on aura un plus ici. La dérivée de 1 plus x qui est 1 sur 1 plus x au dénominateur au carré. Au carré à l'extérieur de la parenthèse. Okay. Donc je disais toute cette expression-là par la dérivée du terme en bas. Donc ici, il faut faire attention, on a
1 sinus de x sur 1 sur x. Donc ici, c'est vraiment la dérivée de quotient. On aura sinus x' fois 1 plus x moins 1 plus x fois sinus x, comme ça. Et on va diviser le tout par 1 plus x au carré. Okay. Donc on a également l'autre expression ici à dériver. Là, c'est la dérivée d'un produit. Donc on aura ln de 1 plus x' fois cosinus de x plus ln de 1 plus x fois cosinus de x'. Donc j'ai pris la peine de vraiment développer cette expression-là parce qu'elle est beaucoup plus longue que l'expression du numérateur. Okay. Donc si on évalue ça, on aura la limite lorsque x tend vers 0. Au numérateur, on a toujours la même expression ici. Elle ne change pas, on a moins sinus de x plus 1 sur 1 plus x au carré. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On a ici la dérivée de sinus de x qui est cosinus de x fois 1 plus x moins la dérivée de 1 plus x ici qui reste 1 fois sinus de x. J'ai cette expression-là même qui est divisée par 1 plus x au carré. Ok. Pour le deuxième terme ici, on a la dérivée de ln de 1 plus x. Ça devient 1 sur 1 plus x, que je multiplie par cosinus de x. Donc je peux mettre directement le cosinus de x ici au numérateur, plus l'autre expression qui est là, ln de 1 plus x, fois la dérivée de cosinus de x. Donc la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x. Donc j'aurai sinus x ici, et je viens changer le signe ici pour avoir un moins. Donc on a cette expression-là, elle est assez grande. Donc on va l'évaluer et voir ce que ça donne. Hein. Donc ici on remplace 0 ici. On va d'abord que le sinus 0, ça donne 0 ici. On a 1 sur 1 ici, plus 0. Donc cette expression-là nous donne 1. Ici, c'est un plus gros terme. Lorsque je remplace le 0 ici, j'obtiens ici un cosinus 0 qui est égal à 0. Cette expression-là me donne, qui est égal à 1. Cette expression-là me donne 1. Ici, le sinus, il est nul. Donc ici, j'ai un 1 sur 1. Okay. Bon, ce gros terme-là au complet me donne un 1 ici. De l'autre côté ici, j'ai toujours un cosinus de x ici. Okay. Donc le cosinus de x ici, qu'est-ce qu'il me donne? Donc le cosinus de x ici me donne un 1. Et ici au niveau du dénominateur, j'ai un 1 aussi. J'ai un 1 aussi. Ah oui, ici c'est pas un moins mais c'est plutôt un plus. Okay, donc il faut faire attention, ici on avait un plus, donc on a retranscrit le plus ici. Voilà. Donc ici j'ai un 1 et ici également j'ai un 1. Et au niveau de ces expressions-là, lorsque je remplace mon 0 ici, on voit déjà que ce terme-là s'annule, parce que le sinus de 0 est égal à 0. Donc en fait, lorsqu'on évalue ce gros terme, on se retrouve avec un 1 au numérateur, divisé par 1 plus 1 qui est encore 2. Okay. Donc la valeur de cette limite-là est 1/2. Okay. Donc il fallait vraiment faire attention lors de l'évaluation du dénominateur ici, parce qu'il y avait beaucoup de termes, mais on obtient au final 1/2.